Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets pour cette première guidance de l'année de vous adresser mes meilleurs vœux. J'espère que cette année sera le théâtre de réalisations importantes pour vous et de belles réussites personnelles, professionnelles, artistiques, peu importe, qu'en tout cas elle verra apparaître des super projets pour vous. Nous allons voir ensemble cette première guidance du mois de janvier. Et pour ce faire, comme d'habitude, on va utiliser les cartes signes d'Alias Kay, le tarot de Marseille, uniquement les arcades majeures, le tarot du Corbeau et le tarot Illuminati. Je précise pour ceux qui sont intéressés par ma formation aux arcades majeures à l'endroit, j'ai un premier week-end qui se fait cette année le 26 et 27 février. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse Les Guidances d'Hélio, mais je vais essayer de la mettre en lien ou en tout cas qui défile en même temps que ce que je suis en train de vous dire pour que vous puissiez m'écrire si besoin. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous enverrai le programme complet, les conditions, les horaires. Si vous êtes intéressé, vous n'avez juste qu'à m'envoyer un petit mail. Évidemment, je remercie toujours mes abonnés, plus nombreux chaque mois. Donc merci infiniment de suivre la chaîne, de m'encourager par le biais de vos likes, de vos commentaires et surtout de vos abonnements. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Et je crois que j'ai fait le tour, donc on va aller directement voir votre guidance du mois de janvier. Les Verseaux, c'est parti pour votre tirage du mois de janvier 2022. Le pape. Alors, le pape à l'endroit va nous parler d'autorisation, de validation, d'évolution, d'élévation, je voulais dire, pardon. Il va quand même nous parler de tout ce qui va être conseil, soutien, aide, autorisation, validation, vraiment. Donc, il se pourrait que ce mois-ci, ce mois de janvier, connaisse pour vous les Verseaux le signe d'un soutien quelconque. Si vous souhaitez acheter une maison, par exemple, et que vous avez fait une demande de prêt, il se pourrait qu'en janvier, ce soit accepté. Vous pourriez avoir du soutien, vous pourriez démarrer une formation aussi, bien que la papesse y est plus favorable, mais le pape également. On peut quand même chercher à élever sa conscience, sa spiritualité bien évidemment, avec le pape. Bon, on va aller voir comment ça se développe, avec le tirage. Allez, votre état d'esprit, les Verseaux, pour ce mois de janvier 2022. Allez. 6 d'épée, ok. Il y a quelque chose de la transition qui se fait pour vous. Le 6 d'épée, c'est vraiment... Alors, c'est un état d'esprit, je le rappelle, ce n'est pas un fait ni une action. Donc, un état d'esprit... en tout cas, l'état d'esprit pour le 6 d'épée, c'est... Je sais que je suis entre deux. Je sais que je vais d'un état à un autre. Vous avez conscience que ce que vous vivez aujourd'hui est transitoire, qu'il va vous mener vers quelque chose. Alors, vous me direz que c'est toujours le cas. Mais là, des fois plus ou moins, par exemple, quand on sait que on est... je sais pas, bah oui, par exemple, on est locataire, on cherche à acheter une maison. Si vous avez déjà trouvé la maison, que vous êtes dans les pourparlers, tout ça par rapport au prêt, dans l'organisation, vous êtes dans ce 6 d'épée qui va vous permettre d'aller vers votre emménagement dans votre maison, dans votre lieu et tout ça. Donc, vous avez quand même conscience d'être dans un entre-deux, dans quelque chose qui vous mène à un objectif que vous souhaitez atteindre et qui est défini. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Parce qu'avec un pape, on est quand même pas mal protégé sur cette situation. Le 7 de bâton. Ok. Pardon, j'essaye de bien les cadrer. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton doit défendre son territoire, la cause en laquelle il croit. Je crois que ce qui vous préoccupe, c'est que ça vous coûte plus d'efforts que ce que vous aviez imaginé. Avec le 7 de bâton, on est vraiment dans le combat, mais alors le combat, on va dire, le combat intellectuel, le combat d'idées, le combat, vous n'allez pas vraiment vous battre, mais
ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander d'argumenter, de défendre, d'expliquer, de justifier. Et en tout cas, ce sont vos craintes. Hein. Vous avez peur d'être obligé, oui, de vous justifier et de défendre votre projet. Bon. On va aller voir dans les faits ce qui se passe. Le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle d'efforts et de sacrifices. Donc, effectivement, si votre crainte, c'est de devoir mettre plus d'énergie que nécessaire, ou que, pas que nécessaire, pardon, que ce que vous aviez imaginé, avec le 8 de pentacle, on a effectivement cette notion de faire des efforts un peu plus durs. C'est la carte de l'artisan, vous savez, qui fait son travail minutieusement, ça lui prend du temps, et ça met du temps à aboutir aussi. Hein. Donc on est vraiment dans ce travail très sérieux, en continu, qui amène à une réalisation, certes, mais qui a demandé sueur et effort. Donc, il y a une belle validation, mais ça vous demande effectivement des efforts. Qu'est-ce qui vous aide? Le 9 d'épée. Ok. Alors, ce qui vous aide, c'est déjà de rendre à César ce qui appartient à César, et notamment ses angoisses. Le 9 d'épée. Ah non, pardon. Le 9 de bâton. Excusez-moi. C'est vrai qu'elles sont... c'est assez proche hein, comme dessin. Donc, excusez-moi, c'est pas du tout le 9 d'épée, c'est le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est autre chose, mais c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Donc, oui, je vous le confirme, les Verseaux, ce mois de janvier va peut-être demander un coup de collier, va peut-être demander un effort, peut-être le dernier effort, mais en tout cas, vos préoccupations jusque-là semblent justifiées puisqu'il faut faire des efforts, voire des sacrifices et qu'il faut sortir de sa zone de confort. Ça vous aide de sortir de votre zone de confort. Vous avez conscience d'être en transition, vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous permet d'évoluer, quel que soit le principe. Hein, si c'est un travail personnel intérieur, ça fonctionne tout à fait. Si c'est dans le professionnel, si c'est dans le personnel, peu importe. On a là quelque chose qui provoque une élévation, une amélioration, mais qui demande des efforts. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le roi de Pentacle, d'être détaché. Le roi de Pentacle, ici, il va nous parler du détachement. Donc, ce qui ne vous aide pas, c'est de dire, ce n'est pas grave, on verra, de vivre les choses vraiment avec... oui, avec détachement, avec peu de considération. En effet, j'ai envie de dire, c'est un peu logique vu qu'on vous dit qu'il va falloir faire des efforts, des sacrifices, que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Évidemment, on imagine bien que si vous prenez les choses en dilettante, ça ne va pas fonctionner. Donc là, on vous dit, ben voilà, c'est un mois où il va peut-être falloir un peu serrer la vis. On va aller voir en fin de mois ce que vous obtenez quand même. Hein. Émotionnellement, 6 de coupe. Vous êtes nostalgique. D'accord. Alors, plusieurs choses avec un 6 de coupe à cet endroit-là. On est dans l'émotionnel. On peut être nostalgique de quelque chose. Peut-être d'une période où on ne faisait pas tant d'efforts. On peut aussi être dans une relation avec le 6 de coupe qui pourrait être une relation ancienne ou une relation karmique. Hein, c'est toujours cette différence du degré. Qu'est-ce qui est ancien? Qu'est-ce qui est du passé? Est-ce qu'on parle de cette vie-là? Est-ce qu'on parle des vies antérieures? Selon vos croyances, selon vos philosophies de vie, vous adapterez la lecture de cette carte. En tout cas, on a ici dans l'émotionnel soit un lien du passé, quel que soit le passé, soit une nostalgie de quelque chose du passé. Ok. Ça pourrait être dans cette vie-là aussi, hein, tout simplement parce qu'il y a une transition. Vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu de nostalgie par rapport à ce qu'il y avait avant quand on voit ce que nous coûte comme effort, ce vers quoi on va? Ça pourrait se justifier tout à fait. Hein. On pourrait avoir un petit coup de mou en se disant « Oh là là, mais tous ces efforts pour ça, finalement, ce que j'avais avant, c'était peut-être pas si mal. Hein ». C'est des phases assez courantes hein, quand on développe quelque chose ou quand on avance. Matériellement, tempérance. Alors, on vous dit que sur le plan pratique, vraiment, vous devriez trouver l'équilibre, des compromis. Il peut y avoir de la communication, des échanges, du soutien. Hein, donc, avec le pape
et la tempérance ici, je n'ai pas l'impression que matériellement, il y ait de grosses entraves. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas fournir d'efforts pour le matériel, mais visiblement, ça fonctionne. Il n'y a pas d'entrave. Parce que tempérance, c'est quand même le compromis, c'est quand même l'équilibre. Donc, c'est pas hyper fluide. On aurait le chariot, je vous dirais, aucune contrainte pragmatique. Avec tempérance, on voit que vous arrivez à jongler avec, vous arrivez à trouver des compromis pour que ça ne vous bloque pas. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement global? Le pendu, élévation. Vous vous souvenez, je vous ai dit, là, il y a aussi une évolution spirituelle possible. Le pendu, c'est prendre de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle et ainsi évoluer. Évoluer dans ma vision du monde, dans ma façon de voir les choses. Avec le pendu, vous êtes en train de modifier votre vision du monde, de votre monde peut-être tout simplement, ou du monde globalement, mais il y a quelque chose qui se passe ici, dans cette situation, dans cette transition, qui vous permet d'élever. Alors si on prend un champ encore plus grand, il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un d'une vie passée ou de votre passé qui vient vous obliger à faire une transition vers un autre état, un autre projet, peu importe, hein. Et effectivement, ça vous demande beaucoup d'efforts. Ok, où en êtes-vous à la fin du mois? As d'épée. Renouveau avec quelque chose. L'as d'épée, hein, c'est important. Il y a du renouveau, mais il y a quelque chose de radicalement innovant, de différent dans l'as d'épée. On ne refait pas les choses comme avant. C'est-à-dire que, par exemple, vous retournez à un ancien job, vous le faites différemment. Vous revenez avec un ancien compagnon ou une ancienne compagne, vous ne recréez pas la même relation, vous faites les choses différemment. Avec l'as d'épée, on innove. C'est un nouveau départ, c'est un commencement, mais on innove. Bon, ça, c'est chouette. On va aller voir ce que nous dit la deuxième ligne de tarot. Alors, avec ce 6 d'épée, qu'avons-nous ? On a l'empereur. Donc, vous êtes en transition et vous allez, ou vous avez l'envie d'aller vers plus de stabilité, vers un ancrage ou vers une meilleure situation. Si c'est professionnel, l'empereur voudrait aller vers une meilleure situation professionnelle, un meilleur ancrage. Ok. Donc, une transition pour une amélioration, hein, une élévation. 7 de bâton, on a le roi de pentacle. Donc, ce qui vous préoccupe, vous voyez, hein, quand même, vous êtes au niveau de votre intuition, si vous vous retrouvez dans ce tirage, elle est bonne, parce que on voit qu'ici, ce qui vous aide pas, c'est le roi de pentacle, c'est la dilettante, c'est prendre les choses avec détachement. Et dans vos préoccupations, c'est que les efforts soient bien trop durs, hein, comme je l'ai dit, c'est qu'il y ait besoin de se battre bien plus que ce qu'on avait prévu, et on a peur de se laisser aller au détachement et à la dilettante. Vous avez peur de ne pas faire preuve d'assez d'opiniâtreté, d'assez de constance et de persévérance pour aller vers ce projet-là. Ok, bon, c'est légitime d'avoir ces craintes-là, mais à mon avis, vu ce qu'il y a à la fin du mois, ça doit valoir le coup, hein. Dans les faits, on a vu qu'il y avait des efforts et des sacrifices, et aussi, on vous dit, prenez le temps de réfléchir à la stratégie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le faire, il y a aussi le comment faire. Et avec le 4 d'épée, on est dans le comment faire. Même si le 8 de denier, lui, est dans le je fais, je fais, je fais, et je fais, et encore je refais, et je fais bien, et je m'applique, et je sacrifie des choses pour avoir le temps de faire. Mais le 4 d'épée, c'est comment je fais. Il réfléchit à comment il fait. Avec ce 9 de bâton, qu'avons-nous? Qu'est-ce qui vous aide? Le monde, l'ouverture, la réussite, de viser plus haut, d'aller vers votre réalisation, voilà ce qui vous aide. Sortez de votre zone de confort, visez plus haut, très clairement. Là, ici, on est sur 2 cartes qui vous invitent à vous élever. Vous voyez, on a cette diagonale ici, là, qui est très représentative. Je pense que vous êtes à un moment charnière. Il y a quelque chose qui se joue. Alors, peut-être que ça se joue depuis plusieurs mois, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Peut-être que c'est quelque chose d'assez bref aussi, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, dans cette situation-là, se joue l'élévation, l'avancement, une autre vision du monde et votre réalisation. Non, c'est une transition chargée.
C'est pour ça que vous savez, vous êtes dans cet état d'esprit, vous savez très bien que vous en êtes là. Il y a pas, c'est pas possible autrement. Vous en avez conscience de ce qui se joue. Avec le roi de Pentacle, qu'est-ce qui ne vous aide pas? La roue, ok. De ne pas vous adapter, ok. De ne pas vous adapter aux circonstances, c'est ça qui vous aidera pas. Donc ici, on est bien dans le comment faire. Il suffit pas de faire et de foncer, il faut réfléchir à comment. Ça, c'est vraiment les deux choses que vous allez faire, hein, en visant plus haut et en sortant de votre zone de confort. Parce que si vous êtes détaché, un peu dilettante et que vous ne vous adaptez pas, ça ne vous aide pas. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, hein. Ça peut juste vous ralentir, comme vous mettre en échec. Après, ça dépend de la force avec laquelle vous essayez d'éviter ça. Allez, avec le 6 de coupe, allons voir ce qui se joue émotionnellement. Le 3 de bâton. Ok, le 3 de bâton, il y a quelque chose qui lui permet de se projeter dans l'avenir. C'est vraiment une projection. Le 3 de bâton, c'est qu'est-ce que ça va donner dans 2 semaines, 6 mois, 1 an, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ça dépend toujours pareil de l'échelle à laquelle on réfléchit par rapport à ce que vous vivez. Donc, émotionnellement, il y a quelque chose, soit d'une nostalgie, que vous essayez de projeter dans le futur en vous disant, ben voilà, ça va donner ça, ça ou ça. Hein, vous essayez de projeter quelque chose dans le futur, quelque chose qui vient du passé dans le futur. Soit il y a une relation, hein, on est sur une relation, puisqu'on a quand même le 6 de coupe, ça peut être le cas pour plusieurs d'entre vous. Et dans ce cas-là, on se projette dans cette relation. Et peut-être que le fait de se projeter dans cette relation aide à passer les efforts qu'il y a à fournir avant. Avec tempérance, on a dit qu'on trouvait des compromis matériellement. Qu'avons-nous? Le magicien, on trouve des compromis et des outils avec le magicien. Pas de souci, on a tout ce qu'il faut. Donc là, encore une fois, matériellement, il y a peut-être des efforts à faire, mais les choses devraient glisser, devraient se faire ou trouver un moyen ou un compromis. Alors, avec le pendu, là où vous en êtes, 9 de bâton, vous sortez de votre zone de confort. Le fait de voir le monde différemment vous permet de sortir de ces habitudes, on va dire, et d'aller vers votre réalisation plus grande. Alors, avec l'as d'épée, qu'avons-nous? L'as d'épée. Bon, eh ben, s'il n'y a pas un nouveau démarrage à la fin du mois de janvier, là, hein, ça me laissera perplexe. Donc, double as d'épée. Ben, je vais vous dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose qui démarre ou qui redémarre. Mais si ça redémarre, si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, ça redémarre différemment. Donc, nouveau départ. Alors, si vous n'avez aucune idée de ce dont je parle, l'as d'épée est plutôt dans le domaine professionnel. C'est-à-dire que si on fait un tirage et qu'on ne réfléchit à aucune situation particulière, vous ne me posez aucune question et je sors ce tirage, je vais plutôt avoir tendance à vous dire que cet as d'épée vous amène à une nouvelle page de vie, à un nouveau projet professionnel. Mais ce n'est pas, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si tout le reste vous parle d'une relation, eh bien, on va avoir un résultat sur une relation. Ok, bon, eh bien les Verseaux, il semblerait que ce mois de janvier soit marqué par les efforts pour un renouveau. Ces efforts vont effectivement peut-être dépasser ce que vous aviez prévu. Par contre, je pense que le résultat sera à la hauteur de vos efforts et que vous en serez satisfait. Voilà pour vous, je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Bye bye.